Bonjour, ici David Demer du blog moirichepourquoipas.com. Aujourd'hui nous allons envisager l'expulsion locative, pourquoi et comment l'envisager. Quelles sont les situations qui vous poussent à envisager une expulsion locative? Pourquoi et comment aborder l'expulsion locative? Enfin, comment gérer vos mauvais locataires afin que votre investissement locatif reste rentable? La même question me revient souvent, et encore aujourd'hui avec Clément, un lecteur, qui me pose cette question. Comment gères-tu les locataires qui ne payent pas? Aujourd'hui, c'est le seul point qui me freine pour investir plusieurs biens en même temps. Je vais donc essayer de répondre à Clément dans cette vidéo. Quand faut-il commencer à penser expulsion locative? Un locataire peut être considéré comme mauvais pour plusieurs raisons. Je crois avoir relevé les raisons d'envisager une expulsion locative les plus importantes, mais il y en a certainement d'autres. Premièrement, il ne paye pas ou plus son loyer. Même s'il a toujours payé jusque-là, aujourd'hui il ne vous paye plus son loyer. Ceci vous place donc dans une mauvaise situation si vous n'avez pas d'épargne de sécurité. En effet, même si votre locataire ne vous paye plus, vous devez continuer à honorer votre banque. Les raisons de fin de paiement des loyers sont multiples, mais les plus habituelles sont la perte d'emploi, la spirale de l'endettement qu'il rattrape, les saisies par un ou plusieurs huissiers, l'employeur du locataire qui ne paye plus son salaire car il a lui-même des problèmes financiers, le locataire a préféré se payer de belles vacances en août plutôt que de payer son loyer, ou encore s'acheter une belle voiture toute neuve. Je vais évoquer maintenant un cas personnel. J'ai déjà bien sûr été confronté à toutes ces raisons, et même plusieurs fois pour certaines. Le plus frustrant est quand il s'agit de manque de maturité des locataires, comme le cas des vacances par exemple. J'ai un couple en tête, un couple de locataires en tête en parlant de ça. Ils avaient préféré partir en vacances avec leurs 2 enfants plutôt que d'honorer leurs engagements. Au final, j'ai réussi à les virer, c'est-à-dire obtenir une expulsion locative par la voie légale, mais je n'ai jamais rien récupéré de l'argent qu'ils me devaient. Ils ont divorcé, madame a été déclarée en faillite personnelle et monsieur, après visite de mon huissier, n'avait rien à saisir à part un vieux canapé et une vieille télévision. Voyons maintenant le point suivant, le cas où le locataire détériore votre bien loué. Même s'il continue de payer régulièrement son loyer, vous savez que votre locataire détériore le bien que vous lui avez confié. Il peut s'agir de lui, de son conjoint, de ses enfants ou encore de ses animaux. De lui par exemple avec la fumée de ses cigarettes, de ses enfants qui colorient sur les murs ou encore de son chien qui gratte les portes par exemple. Il y a de quoi devenir fou quand vous savez pertinemment que votre bien se détériore de jour en jour et qu'un jour il va falloir faire les travaux. À ce stade, vous ne savez pas encore si le locataire va honorer les frais ou si c'est vous qui allez devoir les prendre en charge après l'expulsion locative. Et les coûts des travaux se chiffrent souvent en milliers d'euros. De plus, travaux égale vide locatif. Je vous conseille, si vous devez passer par devant le juge, de faire valoriser les travaux à réaliser par un expert, un architecte, un agent immobilier ou un expert privé, et d'obtenir des devis. Ce sont des éléments importants pour alimenter votre dossier en votre faveur. Le juge aime avoir les faits, le concret, et pas un chiffre lancé en l'air au petit bonheur la chance, avant de prendre la décision d'une expulsion locative. Voyons un cas personnel. J'ai eu un jour une jeune locataire dans un petit studio. Elle avait un copain un peu violent. Un jour, en me rendant chez un autre locataire de l'immeuble, je passe devant sa porte et là, la porte était cassée en 2 dans le sens de la hauteur. Un beau et fameux coup de pied. J'ai pu expulser, mais je n'ai rien récupéré car ensuite elle a disparu à l'étranger. Troisième élément, le locataire dérange par son comportement. Votre locataire peut nuire à vos autres locataires de l'immeuble, à la copropriété ou même aux voisins par exemple. Il peut par exemple
avoir une passion pour la guitare et vouloir que tout le quartier le sache. Aimer faire la fête dans son appartement jusqu'au bout de la nuit, 5 jours par semaine. Fumer dans les communs, et pas que des cigarettes. Se disputer continuellement avec son compagnon et hurler à la mort. Être violent avec son conjoint, et parfois ce sont les portes qui payent. Ce n'est pas forcément mon problème, me direz-vous. Effectivement, ce n'est pas votre fête, mais cela aura inévitablement des conséquences. Certains autres de vos locataires de l'immeuble pourraient décider de quitter l'immeuble. Si les agissements de votre locataire dérangent la copropriété ou encore les voisins, vous risquez d'avoir régulièrement la visite de la police. Leur venue régulière risque de donner une mauvaise image de vous, c'est-à-dire la personne qui choisit son locataire, ou encore de l'immeuble ou même du quartier. Cela pourrait rendre la future relocation de votre bien plus difficile. Je vais évoquer maintenant 2 cas personnels. Le premier, j'ai ainsi un jour perdu 3 locataires d'un même immeuble de 3 logements à cause d'un seul locataire. Le locataire en question était bruyant, sale, violent avec sa compagne, violent avec les autres locataires et a tout cassé dans son appartement. Très honnêtement, on n'aurait pas pu dire qu'il était ainsi au moment de la signature du bail. Voyons maintenant un deuxième cas personnel vécu. Ce cas est un mix des points 1, 2 et 3 que nous venons d'envisager. Un de mes locataires avait 2 chiens qu'il n'avait pas déclarés au départ dans le bail. L'appartement qu'il me louait était au rez-de-chaussée et avait une petite cour de 8-10 mètres carrés. Mes locataires étaient en couple. Un couple de jeunes présentant bien au premier abord avec une petite fille. J'ai reçu un jour plusieurs plaintes des 3 autres locataires de l'immeuble pour des problèmes de bruit des chiens et des odeurs. Lorsque je me suis rendu sur place, j'ai pu constater que il y avait 5 cm d'excréments partout sur la terrasse, que les chiens étaient enfermés toute la journée sur cette terrasse, que le soir ils rentraient les chiens, et quand il y avait du bruit, les chiens sautaient partout sur les murs et sur les portes, avec plein d'excréments sur leurs pattes. Il y en avait partout sur 1 mètre de hauteur. Toutes les menuiseries intérieures et extérieures étaient griffées par les chiens. Comme il y avait des excréments partout, il y avait la plus grosse colonie de mouches que je n'ai jamais pu rencontrer de ma vie, mais également la plus grosse concentration d'attrape-mouches pendant du plafond. Pour en finir, ils avaient décidé de faire de l'un de mes murs un tableau d'affichage, à papier et à photo. Il y avait au moins 1000 trous de punaises. Dans cet exemple, j'ai obtenu du juge l'expulsion locative et j'ai même réussi à obtenir une partie des sommes dues, ce qui n'est déjà pas si mal. Quatrième raison, votre locataire est en fin de bail. Votre bail est arrivé à son terme. Le locataire vous avait pourtant envoyé un préavis, mais maintenant il ne veut plus partir, parce qu'il n'a pas encore retrouvé un autre logement. Mais vous, par contre, vous avez déjà retrouvé un autre locataire pour le bien, et vous avez même signé un bail. Vous avez maintenant 2 locataires sur les bras pour le même bien. Vous priez votre locataire actuel de partir, mais il ne veut pas se retrouver à la rue et refuse. Cas personnel, j'ai eu récemment une variante de ce cas dans ma vie. Le couple de locataires s'était séparé et madame, qui était restée seule dans la maison, n'assumait plus son loyer. Un jour, sans prévenir et sans préavis, elle vide sa maison, quitte les lieux et dépose juste les clés dans la boîte aux lettres de l'agence immobilière. Nous avons dû, forcés contraints, passer en justice pour obtenir l'expulsion locative, car le bail ne prend pas fin à la simple dépose des clés dans une boîte aux lettres. Cela fait à ce jour 9 mois que le bien est vide, et je n'ai pas encore reçu le jugement. Voyons maintenant la 5e et dernière cause d'expulsion locative. Eh bien, simplement, il s'agit de votre faute. Et oui, il est possible que dans certains cas, votre locataire est devenu un mauvais locataire par votre faute. Il faut être parfois un peu psychologue et toujours essayer de comprendre les causes. Il est possible que votre locataire ait fait appel à vous à plusieurs reprises pour un problème et que vous n'ayez jamais réagi.
ou encore pas comme il le souhaitait par exemple. La location reste une relation entre personnes, et parfois la relation pourra se détériorer à cause de vous. Cas personnel, j'ai eu un jour un problème de mauvais locataire à cause de moi, par ma faute. Le locataire avait signé un bail pour une grosse maison dans laquelle je venais de terminer les travaux. Le jour où il devait rentrer dans les lieux, il me dit qu'il ne prenait pas la maison car la pelouse, le jardin n'était pas terminé. J'ai eu beau lui expliquer que l'entrepreneur de jardin avait du retard et qu'elle devait être réalisée 15 jours plus tard, il n'a jamais accepté de rentrer dans les lieux. Au final, par devant le juge, j'ai eu gain de cause. Je n'ai pas obtenu l'expulsion locative car il n'était jamais rentré dans les lieux, mais j'ai reçu une indemnisation car le juge a estimé que ce n'était pas un motif suffisant pour rompre un bail. Envisageons maintenant que faire pour obtenir une expulsion locative. Le premier point, bien sûr, étant la justice. C'est la seule voie légale. Aucune autre piste légale n'est à envisager. Vous saisissez le juge compétent, il vous fixe une date d'audience, vous convoque tous les deux et vous devez plaider. Vous avez par contre le choix de plaider votre dossier vous-même ou de faire appel à un avocat pour vous représenter. Vous devez être absolument présent ou représenté, car vous risquez alors un jugement par défaut. Combien de procès ai-je ainsi gagné par l'absence de mon locataire? Je vous conseille de vous faire représenter par un avocat, car il vaut mieux éviter la confrontation propriétaire-locataire qui est souvent, entre guillemets, sanglante. De plus, vous risquez d'être bien dépourvu si votre locataire a pris, lui, un avocat et vous, non. Lorsque chaque partie a plaidé sa cause, le juge prendra ensuite la décision et vous l'enverra par courrier. Gardez une chose à l'esprit néanmoins, le juge est un homme qui est tenu de faire respecter les lois, certes, mais un homme. Il peut très bien avoir des valeurs ou des convictions, qu'elles soient politiques, sociales ou autres, qui ne correspondent pas à vos convictions ou à vos valeurs. Ces valeurs ou convictions peuvent influencer sa décision, son jugement. Un juge, par ailleurs, n'est pas l'autre, et un dossier que vous avez gagné aurait très bien pu être perdu s'il avait été plaidé par devant un autre juge, et vice-versa. Au final, vous aurez un beau jugement dans vos mains. Première alternative, vous avez perdu, vous pouvez encore demander un autre jugement, mais faites attention dans ce cas aux frais de procédure. Deuxièmement, vous avez gagné. Il ne vous reste plus alors qu'à faire exécuter le jugement par un huissier de justice. L'huissier appliquera alors le jugement, que ce soit expulsion locative, récupération de loyer ou encore même récupération de frais de réparation. Cas personnel, en général l'expulsion locative se déroule bien, mais c'est souvent au niveau de la récupération des fonds que ça se corse, et qu'il n'y a bien souvent plus rien à récupérer. Vous vous retrouvez donc avec un beau jugement, mais qui au final ne vous sert à rien. Combien de fois ai-je maudit cette justice, entre parenthèses, injustice, de mon point de vue de propriétaire? Tenez encore à l'esprit que toute cette procédure prend bien souvent de longs mois. Voyons maintenant le moyen suivant d'obtenir votre expulsion locative. Il s'agit tout simplement du dialogue. C'est une autre voie, entre parenthèses, non légale, mais qui est autorisée et qui peut parfois fonctionner. Il est souvent préférable d'essayer de trouver un bon compromis avec votre locataire. Ne vous rendez pas sur les lieux en conquérant et menaçant, mais prenez plutôt la casquette du médiateur. Ou mieux encore, faites appel à un vrai médiateur, d'un commun accord avec votre locataire. Parfois, un avis neutre et extérieur peut tout changer et débloquer une situation. Si c'est un problème de difficulté financière passagère, essayez de mettre au point un plan d'appurement d'un commun accord. Par ailleurs, il vaut mieux lui laisser tomber 2 ou 3 mois de loyer et obtenir son départ rapide de votre logement.
Vous éviterez ainsi des frais de justice, beaucoup de temps et au final aucune certitude de récupérer votre argent. Voyons maintenant un cas personnel. J'ai eu il y a peu un locataire qui avait 2 mois de retard. J'aurais pu me lancer directement dans la procédure de demande d'expulsion locative et faire convoquer mon locataire par devant le juge. Mais j'ai choisi de me rendre sur place, j'ai rencontré le locataire et nous avons discuté. Au final, il s'avérait qu'il avait changé de banque et qu'il avait eu un problème avec sa carte. Et effectivement, quelques jours plus tard, j'avais l'argent sur mon compte. Et enfin, nous arrivons à la 3e et dernière méthode que je vais aborder. Donc, il s'agit de la confrontation musclée. Alors, directement, je vous déconseille cette méthode, mais elle existe et certains l'utilisent avec plus ou moins de succès. Sachez qu'elle est illégale et que vous risquez à votre tour des problèmes avec la justice. Qu'est-ce que cette confrontation musclée? Eh bien, tout simplement, vous prenez avec vous 2 ou 3 copains, si possible avec des gros bras, vous vous rendez chez votre locataire avec une attitude menaçante cette fois, et en lui promettant de revenir dans 2 ou 3 jours si vous n'avez pas reçu la somme réclamée. C'est un peu la technique gangster ou gang des rues que vous voyez à la télévision, et des personnes qui rendent justice par eux-mêmes. Seulement, même si elle fonctionne dans les films, vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous et de quoi cette personne est capable. Petit aparté, mon épouse est psychologue et rencontre tous les jours des personnes qui ont voulu faire justice elles-mêmes et pour qui la situation a mal tourné au final. Soyez bien conscient d'une chose, cette justice que vous allez rendre par vous-même va jusqu'à la mort d'un des deux. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors mon cas personnel, dans ce cas, j'ai appliqué une fois cette méthode un peu contre mon gré en me rendant sur place et la situation a dégénéré. Cette histoire est la suite de l'histoire avec les excréments de chiens que nous avons envisagé un peu plus haut. Le type m'a sauté dessus et comme par hasard, dans ce cas, la police est arrivée dans les 60 secondes, ce qui n'arrive jamais. Au final, nous avons été conviés tous les deux au poste de police. J'ai réussi à négocier avec eux, mais les policiers voulaient que ce soit moi qui monte, qui soit embarqué dans leur fourgon, car ils considéraient que le locataire était chez lui et moi pas, même en tant que propriétaire. Heureusement, dans cette situation, j'étais propriétaire de l'immeuble complet et j'ai pu invoquer que je venais pour un autre appartement. Alors, autre cas personnel, j'ai un ami qui est un peu boxeur, un peu plus boxeur que moi, qui applique cette méthode, je vous rappelle qu'elle est illégale, avec plus de succès que moi. Passons maintenant au dernier point, quel est mon avis sur l'expulsion locative. Premièrement, essayez de toujours être un bon propriétaire. Nous avons parlé de mauvais locataires, mais il existe également de mauvais propriétaires. Ne donnez aucune excuse à votre locataire pour ne plus devoir vous payer. Ensuite, essayez toujours le dialogue, s'il est possible. Ou alors, prenez un médiateur. Enfin, dans le pire des cas, allez en justice. Si aucune autre solution n'est envisageable, pour exiger l'expulsion locative. Dans tous les cas, ne perdez jamais de vue de constituer une épargne de sécurité ou épargne de précaution. Je vais vous raconter l'une ou l'autre petite histoire. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me résoudre à perdre de l'argent quand on me le devait. J'étais stressé, de mauvaise humeur, et j'en voulais à la terre entière de tant d'injustice et d'impunité. Je peux donc vous dire que je sais combien ça fait mal de perdre de l'argent. Un jour, j'ai parlé de ce problème avec un investisseur immobilier plus âgé que moi. Sa philosophie était que ces impayés liés à l'immobilier étaient inhérents et inévitables. Je répète, ils sont inhérents et inévitables dans le domaine de l'immobilier. Et que quand on a tout essayé, il vaut mieux laisser tomber
passer à autre chose, oublier au plus vite et poursuivre sa vie. Eh bien, c'est devenu ma philosophie également. Aujourd'hui, je préfère mettre mon énergie dans des choses qui fonctionnent plutôt que de me battre contre des moulins. Si vous voulez un jour vivre sans travailler, vivez au moins serein. Après avoir vu cette vidéo ou à la lecture de cet article, vous aurez compris que j'ai déjà essuyé pas mal de problèmes locatifs dans ma vie. Ils sont malheureusement inévitables, comme je vous le disais. Comme je vous l'ai déjà dit, un avantage qui est le mien pour faire face à ces problèmes de non-paiement est d'avoir plusieurs biens locatifs. Cela dilue le risque. Enfin, je vais vous parler d'un dernier point qui est un point important. Je vous ai raconté une partie des nombreux problèmes que j'avais rencontrés dans ma vie. Gardez à l'esprit qu'ils ne représentent qu'une toute petite partie des baux. La grande majorité des locations se passent sans problème. Alors pour terminer, je vais vous donner une petite citation. D'un mauvais payeur, on tire ce qu'on peut. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne peut pas avoir ce qu'on veut, on tire ce qu'on peut. Voilà, bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou pour un autre article.